Donc si on parle d'entreprise numérique, moi j'aurais plutôt envie de parler de monde numérique. C'est le monde se digitalise et l'entreprise fait partie de ce monde. Et en fait, ce que je vois très clairement, c'est qu'en fait les usages prennent le pas sur la technologie. Donc on se veut être prudent dans la mise en œuvre, mais on s'aperçoit qu'en fait les usages nous dépassent et que l'entreprise doit justement ne pas se laisser dépasser. Donc clairement, la problématique que rencontrent les entreprises aujourd'hui, c'est est-ce que l'on peut connecter facilement des appareils personnels sur les réseaux des entreprises. Elles sont aujourd'hui assez frileuses pour permettre ce genre d'interaction, mais demain il sera juste impossible de ne pas connecter l'ensemble des éléments électroniques, techniques et digitaux de notre vie privée dans le cadre éventuellement de l'entreprise. Alors donc on a deux façons de voir le big data. Donc on a l'approche technologique du sujet, qui à mon avis n'est pas la bonne, mais qui alimente de toute façon l'industrie de l'informatique, qui sait se nourrir de nouveaux concepts et nouveaux buzz régulièrement. Ça c'est une chose. Et le big data n'est de mon point de vue qu'une transition vers, je dirais, un apprentissage beaucoup plus naturel des comportements d'achat, de nos clients, de nos comportements même humains dans la société. Et en fait, il n'est qu'une alimentation de quelque chose qui sera un peu plus grand que sont les algorithmes. Et donc je pourrais dire, moi, demain, que le big data, en fait, va donner la main aux algorithmes, et les algorithmes prennent le pouvoir. Donc ma réponse par rapport à ça, en fait, on a deux approches possibles. On a l'approche traditionnelle qui consiste à dire, moi, entreprise, je dois maîtriser ma donnée, les personnes qui l'exploitent et la valeur que j'en tire. Donc la rendre intelligible à l'ensemble des acteurs de l'entreprise, et c'est ce qui suppose des experts techniques, des experts métiers et des personnes capables de la mettre en œuvre. Et ces ressources sont de plus en plus rares et difficiles à mettre à organiser. Donc aujourd'hui, on va s'appuyer de plus en plus, de mon point de vue, sur des machines et des algos qui vont résoudre ces problématiques pour nous, qui vont interagir dans le monde de l'entreprise, mais pas que, et en fait vont nous permettre de nous affranchir de cette problématique d'analyse. Donc les systèmes auto-apprenants, donc que ce soit le machine learning ou le deep learning, vont de mon point de vue être la BI de demain. Donc la business intelligence de demain, qui est basée aujourd'hui sur des processus, des données et une organisation, va complètement être déléguée demain à des automates et des algorithmes. Une fois encore, il faut se reposer non pas la question de la donnée et de l'analyse, mais de sa finalité. La question, c'est de pouvoir décider. Comment est-ce que je décide? Est-ce que c'est moi qui décide? Est-ce que c'est une machine qui décide? On voit que de plus en plus de décisions doivent se prendre dans un monde digital qui ne dort jamais, en temps réel, où il est juste impossible de mettre un humain derrière chaque décision et derrière chaque internaute. Donc de toute façon, on a non seulement délégué l'analyse, mais on a délégué la décision à des machines. Donc il va falloir qu'on s'y habitue. Le premier conseil que je donnerais, c'est de réfléchir sur la finalité. Donc d'éviter de céder à la mode. Pour autant, il me semble qu'il est presque impossible d'y échapper. Donc même si on ne sait pas trop ce qu'on va faire de toutes ces datas, c'est peut-être une bonne idée de ne pas les effacer. Peut-être de créer ce lac de données, et ensuite on verra ce qu'on pourra en faire. Et j'ai une expérience dans une vie antérieure où j'ai travaillé avec quelques chercheurs, où en fait ils avaient monté des manips sur des accélérateurs de particules, sur lesquels ils analysaient des résultats suite à des modèles du moment. Et en fait, 10 ans après, la théorie avait évolué, les modèles avaient évolué, ils se sont réappropriés les mêmes datas d'une expérience d'il y a 10 ans pour tirer de nouvelles conclusions. Donc ma première recommandation, c'est faisons attention à ne pas perdre nos données qui vont devenir notre matière première. N'ayez pas peur du big data.